On se retrouve sur motoyard.com pour un nouveau podcast avec Maxime Renaud, qui faisait partie de l'équipe de France à Assen. Bonjour Maxime, comment tu vas? Salut à tous. Salut Mathias. Bon, ça va bien, ça va bien. Bon, comment s'est déroulé ce retour? Tu as récupéré déjà un petit peu? Ouais, la récup s'est bien passée, la récup physique s'est bien passée. J'ai été faire une petite séance récup donc mardi. C'est plus maintenant récup au niveau mental parce que bon, ça a été quand même un GP assez demandant. Il y avait beaucoup de pression, beaucoup de choses à respecter entre guillemets. Donc ouais, c'est quand même on va dire une déception, hein, comme a pu le dire Jordi dans une interview il n'y a pas si longtemps que ça. Forcément, on y allait pour faire podium. Je pense qu'on a été, on a vraiment donné tout ce qu'on avait, que ce soit Jordi, Gauthier ou moi. Donc, entre guillemets, on n'a rien à se reprocher, on a vraiment tout donné jusqu'à la fin. Donc voilà. Alors, raconte-nous un petit peu comment s'est déroulée ton intégration pour ton premier motocross des nations, et notamment sur ce qu'a pu t'apporter Jordi et Gauthier la semaine précédant la course. Alors, bah, ça s'est bien déroulé, hein. Au niveau de la cohésion de l'équipe et tout ça, c'était vraiment top. On a tout de suite bien pris connaissance parce on se connaissait pas énormément, on se connaissait, on se disait bonjour, etc. Mais on n'avait jamais eu l'occasion de vraiment être aussi proche que ça. Donc on s'est entraîné du vendredi de la semaine avant les Nations, le premier entraînement, on s'est retrouvé avec Jordi et Gauthier, Pascal, et après on a débuté la semaine lundi à Athènes. On a donc passé toute la semaine d'avant les Nations ensemble. On s'est entraîné 2 fois sur le même terrain en Hollande. Donc ça a permis de déjà prendre un peu nos marques dans le sable et aussi prendre aussi nos repères au niveau de la discussion et de l'échange. L'échange est tout de suite bien passé avec les deux, aussi bien avec Gauthier que Jordi. Il y a tout de suite une bonne entente entre nous, des bons échanges, que ce soit de traces, de sensations, etc. sur le terrain. Ça s'est continué tout au long du week-end, donc c'était vraiment bien de pouvoir être avec eux deux, parce que ouais, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on revenait d'une séance, à chaque fois il y avait un bel échange. Pascal Chino aussi a su vraiment nous mettre sur cette longueur d'onde là, et c'était vraiment un point primordial du week-end, quoi. Donc non, c'était vraiment cool. Gauthier, avec sa grosse expérience aux Nations, nous a apporté bien sûr des petits détails, des mots assez réconfortants et à la fois motivants avant les manches. Et on y allait gonfler à bloc, quoi. On y allait vraiment pour donner le meilleur de nous-mêmes et on se serait battu jusqu'à la fin. Et raconte-nous un petit peu l'émotion, qu'est-ce que tu as ressenti juste avant ta première course qualificative avec voilà, le maillot de l'équipe de France, ces tribunes pleines de public, le casque de l'équipe de France. Il y avait quoi dans ta tête à ce moment-là? À ce moment-là, c'était une course comme les autres, parce que je suis quand même, enfin, je suis quelqu'un qui prend toutes les courses à cœur, que ce soit une course de ligue où je vais aller faire juste pour m'amuser, ou un championnat de France ou un mondial. Toutes les courses, j'y vais pour donner le meilleur de moi-même et je pousse jusqu'à la fin. Là, forcément, il y a une motivation supplémentaire parce qu'il y a vraiment beaucoup de médiatisation sur cette course et beaucoup de public derrière. Donc ouais, c'est sûr, il y avait une surmotivation en plus. Et quoi qu'il arrive, par tous les moyens, j'aurais essayé de franchir la ligne d'arrivée à la meilleure position possible et quoi qu'il arrive, et coûte que coûte. D'accord. On se souvient d'une petite réaction de ta part dans la vidéo des Bleus produite par la fédération où tu étais impressionné par le départ de Justin Cooper en manche qualificative. Réaliser le shot de l'extérieur, c'était impressionnant. Ça paraissait impossible, tout simplement. On a pioché une grille qui était là très très loin, plus loin que la deuxième partie de la grille, donc à gauche de la cabane. Et Cooper était encore plus loin que nous, donc il a exécuté un super départ. Et après, la moto, je pense que forcément, ça l'a aidé aussi. Mais quoi qu'il arrive, c'est un très bon starter, un très bon pilote. Il l'a démontré pendant la manche qualif. Il a eu un peu moins de réussite le dimanche, mais en tout cas, il a quand même tout de même démontré ce qu'il valait le samedi. Donc, ouais, c'est sûr que j'avais été très impressionné par ce départ parce que j'avais fait un bon sortie de grille, mais après, il m'avait recoupé comme il était à ma gauche, quoi, et il n'a rien pu faire, quoi. Je l'ai vu partir comme une balle, donc voilà. Et est-ce que tu t'attendais à des conditions aussi difficiles durant la journée du dimanche? Il a plu toute la nuit, tout le matin, mais Ouais, tu t'attendais à ce que ça soit aussi dur en piste? ouais, on s'y attendait, on avait vu la météo, on savait que ça allait être forcément gras et que ça allait devenir compliqué. Le sol allait être humide.
Donc en soi, sur la piste, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment de la survie, comme a pu dire Gauthier. Mais en soi, c'était pareil pour tout le monde. Et des équipes qui s'en sont très bien sorties, des équipes un peu moins bien. Et euh, malheureusement, l'équipe de France a eu des petits soucis mécaniques. Donc sans ça, on était vraiment compétent et compétitif, on va dire. Et on était là. Donc en soi, on était en bagarre pour le podium. Et non, on n'avait rien à se reprocher. Jordi a fait un super boulot dans les deux manches. Gauthier de même, il a vraiment très très bien roulé. On a eu aussi quelques petits arrêts lunettes avec Jordi, donc qui retarde un petit peu le pilote pendant la course. Mais non, on avait vraiment donné tout ce qu'on avait à donner et on était content de nos courses, quoi. Malheureusement, on n'est pas récompensé à la fin, mais c'est comme ça. Et on va dire que dans ces conditions, le départ était un petit peu la clé. Toi, Ouais. avec la 250, ça a été un petit peu compliqué. Tu penses que tu aurais pu faire mieux au niveau des départs? Alors, les départs, donc déjà la stratégie de l'équipe de France, c'était de passer le 250 à l'extérieur, au deux départs. C'est en deuxième, 27e à deux manches. Après, c'est pas une stratégie où je suis pas en accord parce que, au contraire, j'aurais dit que j'étais prêt à tout, que si on me mettait à l'extérieur, eh ben, j'y allais avec autant de conviction qu'à l'intérieur. Donc, je me sentais de remonter. En soi, c'est ce que j'ai fait dans les deux manches parce que je pars dans les deux manches aux alentours de la 30e place, quoi. Donc voilà. Mais après, oui, c'est sûr, j'aurais pu mieux faire. Malheureusement, j'ai glissé aux deux manches sur la grille de la roue arrière. Et après, j'étais aussi entouré de 450 qui m'ont recoupé. Donc non, j'aurais pu en sortir beaucoup mieux que ça au niveau départ, c'est sûr. Mais voilà, les départs sont faits, le week-end est passé, donc on ne peut pas revenir dessus. Et voilà. Et explique-nous un petit peu ce que tu as pu ressentir, hein, quand tu as vu ta moto s'arrêter en deuxième manche. Quand on dit que toutes les places sont importantes en nation, on imagine que Ouais, ça n'a pas été facile pour toi. ouais, c'est sûr. Pour reprendre les paroles de Gauthier, qu'on se bagarre pour pour le top 3, que ce soit première, deuxième ou troisième place, ou qu'on se bagarre pour la 19e, 20e ou 25e place, chaque place vaut le même nombre de points. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais rien lâcher aux nations. Et c'est pour ça que j'ai jamais rien lâché au cours des manches ce week-end. Je suis arrivé dans les cinq dernières minutes de la deuxième manche où la moto a commencé à perdre de la puissance. Donc j'ai essayé de l'économiser au plus possible. J'arrive à parvenir au dernier tour et là, dans le dernier tour, elle a commencé à vraiment faire un bruit métallique dans le moteur. Donc j'ai vraiment calmé le jeu. J'ai accéléré même plus un quart gaz pour finir le tour, on va dire. Et là, je suis passé devant les pits et la moto s'est stoppée au virage d'après. Donc j'ai essayé de redémarrer, mais la moto n'a jamais redémarré. Et voilà, quoi, j'ai compris que ma deuxième manche était finie, que les nations pour moi, c'était fini à ce moment-là parce que c'était la fin de ma deuxième manche. Donc beaucoup de déception, envie de recommencer la course, envie de faire les choses autrement parce que forcément j'aurais vraiment voulu passer cette ligne d'arrivée et permettre de donner à l'équipe de France le meilleur résultat possible. J'aurais vraiment tout donné, quoi qu'il se passe pendant cette manche-là, j'aurais fini et j'aurais été au bout. Malheureusement, ça aurait été dans la dernière ligne droite, dans le dernier petit pas avant l'arrivée. Euh, je ne sais pas comment je me serais démerdé, mais j'aurais poussé, j'aurais essayé de faire tout mon possible pour passer cette ligne d'arrivée. Ça m'est arrivé à plus de trois quarts tour avant l'arrivée, donc je pouvais plus rien faire. En soi, tout m'est venu à l'idée, tout m'est passé par la tête, mais plus rien à faire. Donc j'ai juste dû subir et puis accepter cette mécanique en soi. Bon, là, on est 2 jours après ce week-end. Avec le recul, ça reste pour toi une belle expérience et tu retiens que des choses positives ou non, la déception l'emporte sur le reste? Non, franchement, ça, je retiens vraiment du positif de ce week-end. Euh, Ça a été quand même une belle expérience, que ce soit sportive ou humaine. Dans les deux cas, j'ai rencontré déjà deux personnages, enfin pas rencontré, mais appris à connaître plutôt deux personnages de la moto qui sont Jordi et Gauthier. J'ai vraiment apprécié les personnes que j'ai découvertes parce que c'est vraiment des top mecs et ça restera, je pense, des bons amis par la suite parce qu'on a vraiment eu un très bon feeling ensemble. Gauthier et Jordi, ça a été comme des grands frères ce week-end et ils ont essayé de m'éviter tout piège, etc.
Donc non, non, ça a vraiment été une super expérience. Pareil pour Pascal, je suis content d'avoir fait mes premières nations avec Pascal Finot parce que c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment énormément. On a travaillé ensemble, on a été en liaison entre guillemets avec les passages en équipe de France jeune, etc. Plus tôt dans ma carrière, enfin, dans mon début de carrière. Mais là, ça a vraiment permis de passer encore un step dans notre relation. Et non, ça a été vraiment top. Et puis après, il y avait aussi mon entraîneur qui était là, Thierry Van Den Bosch, en appui de Pascal Finot. Donc, non, au niveau expérience humaine, ça a été top. Et au niveau expérience sportive, pareil, de pouvoir, euh, de pouvoir faire une course avec les Américains, avec les Australiens, avec des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de rouler, et 450, c'était que du positif. Et j'en tire des leçons, j'en tire des points à retravailler et j'espère vraiment revenir sur des prochaines nations et donner encore le meilleur de moi-même et permettre à l'équipe de France de récupérer cette plaque rouge. Bon, et ben ça sera peut-être pour toi l'année prochaine à Ernée. En tout cas, voilà, l'hiver arrive. C'est pour toi, c'est les vacances ou est-ce que tu as encore un petit programme avant de prendre du Non, je repos? pense qu'on va passer par une période de test sur la moto, le temps entre guillemets, la forme est encore là. On sort à peine de la période de GP, donc on va passer sur ouais, des tests le temps que, on va dire, ma vitesse est encore intacte, etc. Et le physique aussi. Et derrière, il y aura une petite période de pause, mais pour très vite revenir sur la moto et repartir au travail pour progresser cet hiver et arriver prêt en mars prochain, fin février, je crois, la première. Ou tu as de gros espoirs pour la saison 2020, on imagine? Ouais, bien sûr. J'attendais pas forcément une saison comme celle-là dans la première année. Je suis revenu de 2016 et 2017, deux saisons très compliquées. 2018, un soir de reconstruction, mais on a vu que 2018, ça n'avait pas été non plus la meilleure année pour moi. J'ai fait un podium à Lommel en Europe, mais après, j'ai quand même eu un peu de mal à retrouver mon rythme, etc. Après une année complète arrêtée, entre guillemets, arrêtée. Donc non, 2019, ça s'est vraiment bien passé. Je suis monté crescendo. Il n'y a pas eu de blessure de l'année, aucune blessure. Donc ça, c'était aussi l'objectif. On voyait un peu cette saison comme une saison marathon avec Thierry. Donc le premier objectif est réussi, de rester sur ses roues jusqu'à la fin de l'année et faire une année sans blessure et sans encombre. Donc ça, c'est déjà un premier objectif atteint. Après, le deuxième objectif, ben, c'était prendre du plaisir et récupérer, entre guillemets, la performance que j'ai pu avoir les années auparavant. J'ai réussi à monter sur mon premier podium en mondial mix 2, donc ça c'était un objectif en soi dans ma tête. Donc ça a été atteint aussi. Le top 10 fin de saison a été atteint aussi avec une septième place, Donc non que du positif et juste une envie d'amélioration en 2020 et aller se battre devant plus régulièrement et pour le championnat. Et est-ce que tu peux rapidement nous rappeler dans quelle structure et avec quels moyens tu seras sur cette saison? Eh ben, je serai toujours dans la même structure. Yamaha SM Action Migliori, ça s'appelle le team. C'est un team support, ils appellent ça. C'est pas un team officiel, mais ils vont avoir de plus gros moyens que cette saison. On aura normalement plus de problèmes techniques et problèmes moteurs, etc. comme on a pu avoir cette saison. On va bien évoluer sur ça. Ils vont passer un step chez Yamaha et voilà, ça va me permettre d'évoluer dans de bonnes conditions et sans avoir à me poser de questions sur le matériel et quoi que ce soit. Donc ça va être vraiment bien. Yamaha me donne cette chance. Ça c'est pas souvent fait, voire jamais fait. Donc non, ça va être une belle opportunité et une belle chance à saisir et que je vais saisir. Et sur ces nations, tu bénéficiais déjà d'une aide supplémentaire, d'un support supplémentaire de la part de Yamaha? On est en train de construire, on est sur un début de relation ensemble. Donc petit à petit, il m'apporte le support. On va commencer les tests, etc. pour l'année prochaine arriver à 100% prêt et ça reste sur le développement, sur une voie de développement pour arriver à 100% sur cette saison 2020, car c'est cette saison qui nous intéresse. Donc voilà, on continue de bosser, que ce soit de mon côté et de leur côté, et on va arriver fin prêt pour le début de la saison prochaine. Parfait, Maxime. Eh ben, en tout cas, c'est tout le mal que l'on te souhaite et puis on suivra forcément ça de très près. En tout cas, on te souhaite Ça marche. un bon développement, bonne préparation et encore bravo pour ces nations. Merci beaucoup. Merci.